Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Trading du Coin et je suis ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique et donc pour faire le point depuis la semaine dernière pour le Bitcoin et l'Ether. Et nous allons voir tout de suite l'évolution depuis ces derniers jours et surtout depuis la semaine dernière, les différents changements que nous avons eus, les différents supports et les différentes résistances qui ont pu être changées. Et nous allons voir que oui, il y a quand même des changements. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran ici. Et donc la semaine dernière, nous parlions de cassure de la Tenkan hebdomadaire, et c'est maintenant chose faite, puisque la clôture s'est faite au-dessus de ce point, et qu'actuellement, donc la bougie est en train de retester le ratio de Fibonacci aux alentours de 25 000 $. Et pour l'instant, nous pouvons voir donc que cette résistance tient toujours bon. Et également, le support moyen terme a donc lui aussi été confirmé, puisque la clôture s'est faite au-dessus de ce point-là. Et donc les 23 000 $ restent pour l'instant le support principal pour l'évolution de ces prix. En dessous, donc, nous restons sur les 20 000 $ que nous avons ici, et donc le support long terme, bien plus long terme que moyen terme, et bien sûr, en extension, nous aurons par la suite des cibles beaucoup plus intéressantes, puisqu'une cassure des 25 000 $ entraînera comme objectif moyen terme ce que nous donne ici Ishimoku, donc la Kijun hebdomadaire à 33 000 $. Ça reste l'objectif que j'ai identifié ici donc, et qui est toujours valable pour cette semaine si nous cassons les 25 000 $ évoqués également la semaine dernière. Notez également le bas de mèche ici aux alentours des 28 000 ou 29 000 $, donc dans cette zone-là qui jouera le rôle de trouble fait dans cette évolution moyen terme. Et donc nous verrons avec cette semaine si oui ou non enfin nous aurons des volumes un peu plus conséquents pour nous permettre d'aller plus haut et donc d'enfin enfoncer cette résistance de 25 000 $. Notez ici le RSI hebdomadaire qui, lui, joue le rôle de confirmation dans cette tendance haussière, puisque, enfin, nous retrouvons un RSI au-dessus de la zone de survente, et donc il continue de faire des points bas plus hauts, ainsi que des plus hauts plus hauts. Donc ça reste quand même quelque chose de très intéressant. La vue journalière que vous avez ici, donc en court terme, nous donne également quelque chose d'intéressant, toutefois une situation un peu plus compliquée par rapport à la vue hebdomadaire, puisque là, nous avons des prix qui sont compressés entre la SSB journalière que vous avez ici, donc cette résistance majeure avec la flèche, à 25 000 $, qui est accouplée au ratio de Fibonacci des 24 858. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est que pour l'instant, la tendance n'est pas remise en question, puisque nous avons une Tenkan qui joue le rôle, ainsi qu'une Kijun qui joue parfaitement le rôle de support dans ce rebond en fait, de court terme. Et donc, ce que nous pouvons voir depuis la bougie d'hier, donc de dimanche, et cette bougie de ce jour, c'est que la Tenkan est pour l'instant mise sous pression par les prix. Et pour l'instant, elle joue toujours le rôle, mais attention à une cassure de celle-ci qui renverrait les prix aux 23 000 $ et donc à un retest du support évoqué. Pour l'instant, donc cette compression fera l'objet d'une surveillance approfondie et une cassure par le haut donnera le signal pour aller chercher les 28 700 $ et par extension les 33 000 $ évoqués tout à l'heure sur le point de vue moyen terme. Pour l'instant, le Bitcoin reste quand même dans l'attente. On peut voir les volumes qui restent eux aussi dans un certain attentisme, puisque ceux-ci sont beaucoup moins importants. Et sur une vue intraday, comme on pourrait zoomer par exemple, je vous propose de zoomer sur la vue intraday. Cette vue intraday, on peut voir ici que à plusieurs reprises, nous avons tenté de casser les 25 000 $, mais cette action a échoué. On peut dire que les vendeurs défendent avec beaucoup de force ce niveau-là, et donc pour l'enfoncer, les acheteurs vont devoir faire preuve eux aussi de beaucoup plus de force, et donc de gros volumes pour enfoncer cette zone-là. Notez également donc la Kijun intraday qui est cassée maintenant et donc le nuage devra jouer le rôle de support, là aussi aux alentours des 23 700 $. Basculement sur l'Ether maintenant, avec la vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Et donc l'Ether joue toujours le rôle de crypto-monnaie beaucoup plus positive par rapport au Bitcoin, même si le Bitcoin a repris beaucoup de pourcents depuis la semaine dernière par rapport à l'Ether. Celui-ci donne une situation technique beaucoup plus avantageuse et des signaux beaucoup plus intéressants. Tout d'abord sur la vue hebdomadaire que vous avez à l'écran, la résistance moyen terme, que je vais renommer ici, devient le support moyen terme. Donc les 1700 $ sont maintenant en support, puisque la semaine dernière, nous l'avons cassé avec une certaine franchise, comme on peut le voir avec ces grandes bougies vertes hebdomadaires. Et donc l'objectif moyen terme numéro 1 évoqué la semaine dernière reste toujours d'actualité, et les 2245 $ sont toujours la cible numéro 1 pour les prix. Également l'objectif moyen terme numéro 2 reste ce plat de SSB ici à 3280 $. Évidemment, les différents plats que vous avez juste avant joueront également le rôle quand même de résistance un peu plus mineur, puisque ceux-ci sont beaucoup plus faibles par rapport aux plats que vous avez ici. Et surtout,
cette zone-là est accouplée à une Kijun hebdomadaire que vous avez ici, qui date du décembre 2021. Et donc on peut dire que c'est le niveau de moyen terme beaucoup plus conséquent par rapport aux autres niveaux inférieurs. Sur le court terme ici, que vous avez l'écran pour l'Ether, on peut dire que les situations restent toujours positives avec un signal et une tendance haussière qui restent quand même très fortes et une Tenkan qui joue parfaitement le rôle donc de support. On peut voir ici que les prix s'en éloignent et viennent retester par la suite, comme on peut le voir ici avec cette bougie journalière, retester cette Tenkan pour pourquoi pas rebondir et donc aller chercher le plat de SSB hebdomadaire que vous avez ici, qui n'est pas une SSB mais la Kijun. Et donc aller chercher l'objectif numéro 1 de moyen et de court terme, donc le plat de Kijun hebdomadaire que vous avez vu à l'écran tout à l'heure. Également le support moyen terme évoqué tout à l'heure, que vous avez ici, qui est maintenant accouplé à la Kijun journalière, donc qui sera quand même un support important et qui permettra quand même de ralentir les prix en cas de forte baisse, en cas de changement de tendance majeur. Ce qui reste quand même assez compliqué à vue de cette semaine qui sera un peu plus calme par rapport à la semaine dernière, et surtout avec des fondamentaux qui seront moins présents, puisque nous avons eu les différents chiffres de l'inflation la semaine dernière qui sont sortis, où cette semaine sera un peu plus tranquille de ce côté-là, et bien sûr ces chiffres ont été positifs et devraient quand même ramener une certaine positivité, une certaine force au marché pour continuer sur ce chemin de la hausse. Pour finir, je vous propose de faire un rapide tour sur le market cap total du marché crypto. En court terme, là aussi, la situation reste quand même positive puisque la Tenkan joue le rôle de support dans cette tendance haussière de court terme. Et donc les prix sont maintenant bien sortis du nuage et confirment donc le signal haussier qui est donné depuis maintenant, on peut dire, le 29 juillet 2022, ce qui est quand même un très bon point. Puisque nous avons une cassure de SSB, un retest ici qui est parfait, et un rebond sur l'ancienne résistance qui devient support pour aller beaucoup plus haut. La market cap, ce qu'elle nous dit ici, c'est que l'ensemble du marché crypto est maintenant prêt à rebondir, non pas que les altcoins et ou l'Ether, mais aussi le Bitcoin qui pourrait maintenant se mettre en route, puisque celui-ci fait partie des dernières crypto à ne pas avoir profité de ce rebond, donc pourquoi pas un rebond du Bitcoin cette semaine, voire la semaine prochaine, et donc une cassure de ces niveaux clés de 25 000 $. Si nous dézoomons sur les vues hebdomadaires que vous avez à l'écran, l'objectif moyen terme de la SSB ici est donné, et donc les 1450 milliards de dollars sont l'objectif numéro 1 en termes de moyen terme, puisqu'on peut voir ici que la Tenkan hebdomadaire a lâché depuis maintenant environ un mois, et donc les prix se dirigent tranquillement vers cette SSB. Qui dit un rebond vers cette SSB dit aussi donc que le marché crypto aura rapidement gonflé et donc aura des objectifs beaucoup plus importants en termes de prix, et donc nous serons dans un marché qui sera quand même beaucoup plus intéressant d'un point de vue tendance haussière en tout cas. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce marché, cette petite évolution hebdomadaire. Je pense que nous avons quand même beaucoup de positifs qui est donné, et donc quand même un signal haussier qui est donné par le Bitcoin et l'ensemble du marché. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un petit point et un petit update de cette situation, et bien sûr, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce marché. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!